Chapitre 9. Pour le maintien de la ligne des Cévennes. Allez, monsieur Pujol, votre signature, nous en avons besoin. Oh, moi, vous savez, votre pétition, je m'en moque. La ligne, je m'en passerai. Comment ça? Bon, quand vous allez voir votre fils à la Bastide, vous ne prenez pas le train? Oh, je n'y vais plus. Il habite Marseille maintenant. Mais cette ligne va manquer à des tas de gens comme vous. Oh, ils prendront le car. Et tous ces camions de bois qui vont passer devant chez vous, vous y avez pensé? Ça va en faire du bruit. Je m'y habituerai. J'en doute. Nous en reparlerons, monsieur Pujol. Au guichet de la poste. Bonjour, je voudrais envoyer un paquet en Suisse. Oui, en recommandé? Non, normal. Il faut remplir cette fiche pour la douane. D'accord. Il arrivera dans combien de temps? Une petite semaine. Ah bon? Ça fait combien? 7,30 €. Voilà. Merci. Au revoir, madame. Au jardin. Regarde comme le ciel est bleu. La lumière est magnifique aujourd'hui. Je vais faire un tour dans le jardin. Tu viens? Bon, d'accord, mais le petit déjeuner... Oh, il y a beaucoup plus de fleurs. Les roses rouges sont magnifiques. Et les jaunes, elles sont belles aussi, non? Ouais. Tu veux pas prendre le petit déjeuner? Moi j'ai faim, il est déjà 10 heures. Écoute, prépare le café et apporte-moi des tartines. Moi, je vais peindre. J'ai des nouveaux tubes de couleurs. Bonne idée, non? Tu crois que c'est le bon moment, vraiment, de commencer un tableau? Oui, tu vas voir. Avec cette lumière, le gros arbre bien vert, le toit de la maison, rouge avec un peu d'orange, les fleurs blanches, les roses jaunes. Ça va être magnifique. Quelques heures plus tard. Alors, cette peinture, montre-moi. Regarde, c'est presque fini. Oh, je vois bien du rouge, du bleu, du jaune, du vert, du marron, du violet, du noir, du blanc. Mais je ne reconnais pas notre jardin. Mais c'est abstrait, bien sûr. Moi, je peins la lumière et l'atmosphère. Ah bon. Alors je ne suis vraiment pas un artiste. Ça me fait très mal. Hubert, excuse-moi, je t'en prie, arrête-toi. Mais Hubert, tu m'écoutes? Réponds-moi. Tu n'as plus mal aux pieds. Tu peux même courir. D'accord. Sincèrement, je regrette. J'ai 2 vilaines ampoules et franchement, ça me fait très mal. Tiens, regarde. Oh, zut, ça saigne. Mais Lucie, c'est affreux. Ça va s'infecter. Tu dois soigner cette blessure. Et tout de suite. Viens à la pharmacie. C'est juste à côté. Lucie! Excuse-moi, Hubert, mais je me sens mal. Tu peux me porter jusqu'à la pharmacie? Bon, d'accord. Mais après, je te laisse. Je suis pressé. Merci, Hubert. Eddie, pendant qu'on me soigne, tu peux aller chercher ta voiture? Qui es-tu? Je suis Mamadi, fils de Dioubaté. D'où viens-tu? Je viens de mon village. Où vas-tu? À l'autre village. Quel autre village? Quelle importance? Je vais partout, là où il y a des hommes. C'est ainsi ma vie. Que fais-tu dans la vie? Je suis griot. M'entends-tu? Je suis griot comme l'était mon père. Comme l'était le père de mon père. Comme le seront mes enfants.
et les enfants de mes enfants. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, tu vas lui écrire à ton père? Ah, mon père. Un vrai père poule. Bien sûr que je vais lui écrire. Merci pour lui. Bon, moi, j'ai une faim de loup. Et toi, tu n'as pas faim? Essaye la spécialité du coin. La croûte au fromage et au jambon. Excellent pour les gros appétits. Ça me tente bien. J'hésite quand même avec la tarte au saumon. Ou le sandwich maison au poulet. Pas mal du tout. Et comme dessert? Eh bien, je vais prendre une gaufre. Une gaufre au chocolat noir. J'adore. Et toi, Emma? Moi, je ne prends rien. Je n'ai vraiment pas faim et je dois retourner travailler. Bon appétit, Pierre. B. Écoutez et lisez. Une femme parle à un enfant de son fils, Moïse, qu'elle a abandonné quand il était petit. Elle explique pourquoi. En fait, l'enfant est son fils. Ils le savent tous les deux, mais ils ont peur de le dire. Si un jour tu revois Moïse, dis-lui que j'étais très jeune lorsque j'ai épousé son père, que je ne l'ai épousé que pour partir de chez moi. Je n'ai jamais aimé le père de Moïse. Mais j'étais prête à aimer Moïse. Seulement, j'ai connu un autre homme. Ton père... Pardon? Je veux dire, son père, à Moïse. Il m'a dit... Pars, et laisse-moi Moïse, sinon... Je suis partie. J'ai préféré. C'est sûr que c'est mieux. Elle baisse les yeux. Elle s'approche de moi. Je sens qu'elle voudrait m'embrasser. Je fais celui qui ne comprend pas. Elle me demande d'une voix suppliante. Tu lui diras à Moïse? Ça se peut. A. Écoutez. Deux personnages. Serge, médecin, qui aime l'art et qui vient d'acheter un tableau. Et Marc, son ami. Chez Serge. Posée à même le sol, une toile blanche avec de fins liserés blancs transversaux. Serge regarde, réjoui son tableau. Marc regarde le tableau. Serge regarde Marc qui regarde le tableau. Un long temps où tous les sentiments se traduisent sans mots. Cher? 200 000. 200 000? Huntington me le reprend à 22. Qui est-ce? Huntington? Je connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22? Non, pas la galerie. Lui, Huntington lui-même, pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté? Parce que tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors? Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes. Comment s'appelle le... Peintre? Antrios. Connu? Très. Un temps. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau de 200 000 francs. Mais mon vieux, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau de 200 000 francs. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 200 000 francs? A. Écoutez et lisez ce texte. En ce temps-là, on mettait des photographies géantes de produits sur tous les murs. Les arrêts d'autobus, les maisons, le sol, les taxis, les camions, les façades des immeubles en cours de ravalement, les meubles, les ascenseurs, les distributeurs de billets, dans toutes les rues et même à la campagne. La vie était envahie par des soutiens-gorge, des surgelés, des shampoings antipelliculaires et des rasoirs triple lame. L'œil humain n'avait jamais été autant sollicité de toute son histoire. On avait calculé,
qu'entre sa naissance et l'âge de 18 ans, toute personne était exposée en moyenne à 350 000 publicités. Même à l'orée des forêts, au bout des petits villages, en bas des vallées isolées et au sommet des montagnes blanches, sur les cabines de téléphérique, on devait affronter des logos Castorama, Brico-Décor, Champion Midas et la Halle aux vêtements. Jamais de repos pour le regard de l'homo consommatus. Le silence aussi était en voie de disparition. On ne pouvait pas fuir les radios, les télés allumées, les spots criards qui bientôt s'infiltreraient jusque dans vos conversations téléphoniques privées. C'était un nouveau forfait proposé par Bouygues Télécom, le téléphone gratuit en échange de coupures publicitaires toutes les 100 secondes. Imaginez, le téléphone sonne, un policier vous apprend la mort de votre enfant dans un accident de voiture, vous fondez en larmes et au bout du fil, une voix chante « Avec Carrefour, je positive ». La musique d'ascenseur était partout, pas seulement dans les ascenseurs. Selon l'étude mentionnée plus haut, l'occidental moyen était soumis à 4000 messages commerciaux par jour.